Comment soulager une sciatique? On va voir aujourd'hui avec Thomas quelles sont les causes et comment soulager cette sciatique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre les notifications avant même que je vous explique ce que c'est une sciatique. C'est parti. Du coup, la sciatique, c'est une affection du rachis lombaire et des membres inférieurs. Une affection? Bah, une affection. On va ressentir une douleur et ou des paresthésies. Des paresthésies, qu'est-ce que c'est? Des espèces de picotements, des sensations un peu cheloues le long du territoire qui nerve le nerf sciatique ou les racines nerveuses associées. Je vais vous mettre un petit schéma par ici pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais souvent, on fait une erreur qui est assez courante, je pense que tu es le premier concerné si tu regardes cette vidéo, qui est de considérer toute douleur lombaire ou alors douleur irradiante au niveau de la fesse et de l'arrière de la cuisse comme une vraie sciatique. Mais bien souvent, en fait, c'est pas du tout le cas. La vraie sciatique, elle est spécifique du nerf sciatique ou d'une racine nerveuse associée, encore une fois. Le nerf sciatique, c'est un gros tube qui est vraiment assez balèze, c'est un nerf quoi, tout simplement, qui provient des racines lombaires L4 jusqu'à S2. Et une vraie sciatique, du coup, ce serait une vraie pathologie, un vrai problème sur ce nerf-là. Et encore une fois, c'est méga rare. Un nerf, qu'est-ce que c'est? C'est un tube, comme je viens de le dire, qui fournit les fonctions motrices et sensitives au niveau du territoire qui l'énerve. Donc en gros, à l'intérieur, il y a du courant qui passe et ça vient innerver les muscles pour leur dire de se contracter quand ton cerveau l'a décidé. Ou alors, ça remonte une information au niveau de ton cerveau pour te dire là, je me touche le mollet, là, je suis en train de me brûler le mollet avec une poêle, etc., etc. Donc si tu as réellement une problématique autour de ton nerf sciatique, tu auras des problèmes au niveau moteur, donc une difficulté à te mettre sur la pointe des pieds par exemple, ou au niveau sensitif avec une perte de sensation au niveau de l'arrière de la cuisse et de l'arrière de la jambe. Ou même une difficulté pour aller aux toilettes. N'oublie pas ça. Ça, c'est un syndrome de la queue de cheval, c'est encore plus grave. Mais c'est important de préciser. C'est très important, évidemment. Si tu as des soucis à ce niveau-là, je te conseille d'aller voir ton médecin. Faut pas régler ça sur YouTube. Filer aux urgences. Ouais, filer aux urgences. Ouais. Mais tu peux très bien avoir une douleur irradiante sur ce territoire-là sans que ce soit un réel problème de nerf sciatique. Parce que malheureusement, un problème au niveau du rachis lombaire peut diffuser et mimer une sciatique alors qu'en fait, le nerf sciatique, lui, va très bien. Et la plupart du temps, en fait, c'est ça le problème. C'est que le souci, il est au niveau de ton dos. Du coup, aujourd'hui, on va te parler de ce qui est beaucoup plus fréquent, à savoir la lombalgie classique, ou plutôt la lombalgie commune. On sait que chez à peu près 70% des gens qui ont mal au dos, le meilleur traitement, c'est le mouvement. Et un truc encore plus simple, c'est les mouvements répétés. Donc en gros, on va te demander de répéter des mouvements dans une certaine direction et ça va améliorer tes symptômes. Ça, c'est super simple, ça s'appelle la méthode Mackenzie ou MDT si tu préfères. Et tu peux regarder ce que ça donne sur Internet, il y a plein de données à ce niveau-là et c'est super pertinent. Et il faut savoir que chez 70% des 70% qui répondent à une préférence directionnelle, donc à savoir à des mouvements répétés, et ben la préférence directionnelle sera sûrement l'extension. Ça veut dire que si tu répètes l'exercice qu'on va te montrer juste après, eh bien normalement, ça aura de grandes chances de soulager tes symptômes. Si ce n'est pas le cas, tu peux évidemment tester la flexion ou les glissements latéraux qu'on va te montrer juste là. Et si tu veux faire encore mieux, tu peux aller voir un kiné spécialisé de cette méthode qui te permettra de trouver vraiment la bonne direction assez rapidement. Qui va faire le kiné spécialisé de cette méthode? Et ben, il va mettre des électrodes? Non, il va pas faire des électrodes, il va pas faire d'ultrasons, il va pas faire de massage. Il met une lampe chauffante sur le dos? Non, non plus. Malheureusement, pas de lampe chauffante. L'électricité est très chère en ce moment à cause du conflit. Non, je n'ai pas rentré là-dedans. Non, le kiné va te faire répéter des mouvements. Il va voir si tes symptômes diminuent ou augmentent, parce que ça peut arriver que la direction opposée à ta préférence directionnelle aggrave tes symptômes. C'est pas grave, ça veut dire que sûrement l'autre direction améliorera les choses. Encore une fois, tout le monde n'est pas forcément concerné à 100%, mais la plupart des gens répondent à ce genre de traitement mécanique. Ça, c'est le début de ton traitement lorsque tu as mal au dos, ou une sciatique si tu préfères, mais tu as bien capté qu'en fait, ce n'était pas une vraie sciatique, ton problème. Ensuite, évidemment, il faudra rebouger progressivement, et le meilleur traitement pour la lombalgie, on le sait depuis bien longtemps, même la sécurité sociale l'a dit. Je bégaye quand je parle de la sécurité sociale, il y a peut-être un problème. Le meilleur traitement, c'est le mouvement. Du coup, on va te montrer aujourd'hui 3 exercices clés pour renforcer ton dos et le bouger progressivement pour te faire du bien, qui vont sur le long terme améliorer le contrôle que tu as de ton dos, sa force, ta capacité de mobilité, bref, tout ce qu'il faut pour avoir un dos en bonne santé. C'est parti. Donc pour l'extension, je vais demander à Simon de mettre ses mains au niveau de ses épaules et tout simplement de pousser sur ses bras. Et le but, c'est d'arriver à verrouiller les coudes en gardant le bassin au sol, si possible. Allez, tu m'en fais une deuxième et ce sera pas mal. Pour la flexion, je vais demander à Simon de venir attraper ses genoux, donc soit au niveau des tibias, soit à l'arrière des cuisses, et de ramener les genoux le plus possible vers la poitrine, comme s'il faisait l'enclume. C'est une position que t'aimes bien, ça.
Gainage latéral, exercice très important pour travailler la stabilité au niveau du bassin et de toute la chaîne ici au niveau du tronc. Le but, c'est de ne pas tourner, de rester bien dans l'axe et de pousser les fesses le plus possible vers le haut en activant bien ici pour bien résister. Pour le dead bug, le but ce sera de dissocier les ceintures. Donc tu vas me tendre cette main et me tendre cette jambe en gardant bien la rotation interne si possible. On active bien à ce niveau-là. Tu essayes d'écraser ma main tout le temps. Tu remontes les deux membres et on fait l'inverse. Voilà, il faut juste être bien cortiqué à ce niveau-là, mais au bout d'un moment, vous allez peut-être galérer au début, ça passe petit à petit. Pour le bird dog, je vais demander une position plutôt neutre au niveau de la colonne et je vais demander à Simon de tendre la jambe arrière. Jambe arrière, une des deux jambes quoi, et le bras opposé. Tu ramènes sans bouger le dos et tu me fais la même chose de l'autre côté. Ça, c'était pas vraiment l'autre côté, mais c'est pas très grave. Et on essaye de rester bien neutre à ce niveau-là pour dissocier les ceintures et garder une bonne stabilité au niveau du bas du dos. Pour les glissements latéraux, l'idée, ça va être de décaler le bassin par rapport à la ligne des épaules. Je veux pas que Simon se penche, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est qu'il translate les deux zones. Donc vas-y, pousse vers le mur. Tac, en gardant droit ici. Donc là, on est trop loin, c'est trop dur. Rapproche-toi un petit peu. Et l'idée, ce serait de pouvoir trouver la distance à laquelle vous allez réussir à toucher le mur. C'est trop loin, rapproche-toi encore. Voilà, c'est très proche quand même. C'est pas mal. Pour quelqu'un qui a mal au dos souvent, c'est pas trop mal. Encore une fois, c'est un mouvement à répéter en fonction de la symptomatologie. Bien souvent, quand on ferme le côté douloureux, exemple si Simon avait mal à gauche, ce serait intéressant de le faire ici plutôt que de venir ouvrir, ce qui serait plus provocateur de symptômes. Mais encore une fois, ça dépend de chaque personne. Une fois que tu sauras réaliser ça tranquillement, t'en as marre mec ? Je change de position, c'est important. Une fois que tu sauras réaliser ça tranquillement, tu pourras évidemment, même si je te conseille de le faire encore en amont de tout ça, t'inscrire à un sport et une activité physique parce que c'est ça qui va te protéger sur le long terme. Ça arrive à tout le monde d'avoir mal au dos une fois dans sa vie, vraiment, ça arrive vraiment à quasi tout le monde. On n'est pas sur du 100% mais presque. C'est pas grave, la plupart du temps c'est pas grave. Il faut rebouger progressivement, ne pas avoir peur, ne pas devenir kinésiophobe et surtout prendre du plaisir dans le sport que tu pratiques. Donc trouve un sport que tu kiffes, un sport ou une activité physique, peu importe, on s'en fout. Là, c'est même pas la question de la dénomination, ça on s'en tape complètement. Il faut que tu bouges régulièrement, que tu prennes soin de ton corps en le faisant travailler régulièrement. Mais si tu veux aller plus loin et que tu pratiques un sport à dominante de force, genre le cross bip, la musculation, le powerlifting, ouais, on n'a pas le droit de dire le terme cross bip. C'est vrai, on n'a pas le droit. Apparemment, on n'a pas le droit. Par contre, moi j'ai une question. Oui. Kinésiophobe, c'est quand t'as peur des kinés? Ouais, moi je suis kinésiophobe du coup. D'accord. J'ai très peur des kinés, ils ont des grandes dents et des bonnets jaunes. Pratique un sport que tu aimes, mais non, mais j'étais même pas là, tu me fais me perdre. Si tu fais un sport à prédominance de force, avec de la haute amplitude de mouvement, des hautes contraintes, etc., on a créé un programme spécial pour les lombalgies qui s'appelle Un dos sans douleur. Il est disponible en cliquant par là ou dans la description de la vidéo. Ça va vraiment t'aider, c'est un programme de 12 semaines avec des liens cliquables où tu peux regarder des vidéos d'exercices qu'on t'explique. Il est ultra progressif et il est super pertinent si tu pratiques ce genre de sport. Donc je t'invite à cliquer dessus, à te renseigner sur ce qu'on fait. N'hésite pas à nous envoyer un message sur Instagram, par mail, partout où tu nous trouves. Même ici, tu peux mettre dans la description un petit message, on te répondra. Enfin, dans la description, en commentaire plutôt. Ouais, parce que dans la description, toi, tu pourras pas écrire. Bref. Fais ce qui est bon pour toi, essaye d'être progressif dans tes entraînements. N'aie pas peur, c'est pas grave d'avoir mal au dos la plupart du temps. Et au final, c'est pas une vraie sciatique qu'on a, c'est juste un abus de langage, c'est plus une lombalgie commune. T'es d'accord Simon? T'as déjà eu mal au dos d'ailleurs Simon? Oh là, ça m'arrive régulièrement quand je suis un peu fatigué et que je gère mal mon volume d'entraînement bien souvent. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Qu'est-ce qui m'a sauvé? D'être allongé dans le lit, bien sûr. Ah d'accord. Non. Allongez-vous dans le lit alors. Non, moi le Mackenzie fonctionne très bien. C'est mouvement répété en extension et en flexion aussi. Intéressez-vous à cette méthode, c'est vraiment super intéressant. Évidemment, il faudra bouger dans les 4 directions à la fin pour être sûr d'avoir retrouvé une amplitude de mouvement complète. En attendant, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez à tous ceux qui ont mal au dos et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.